Comment trader sans stress? Comment trader en éliminant les émotions? La réalité dans le trading est que lorsque plusieurs personnes démarrent ou alors lorsque les personnes sont dans leur processus d'apprentissage, voilà ce qui se passe. Il y a en général des situations où on commence à expérimenter des pertes et lorsqu'on démarre en général le trading, on n'a pas cette psychologie qui nous permet d'accepter de manière littérale les pertes. Et donc du coup, on se retrouve en train de faire ce que j'appelle le revenge trading. Donc, qui est une opération qui consiste à essayer de prendre des trades dans le but de pouvoir rattraper les pertes qui ont été précédemment réalisées. Donc, c'est un comportement qui est purement irrationnel, purement subjectif, purement badigeonné d'émotions. Et donc, du coup, lorsque vous êtes déjà dans cet état-là, vous êtes déjà sous l'emprise des marchés. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on doit éviter ce genre de situation. Comment est-ce qu'on doit éviter de tomber dans ce piège, dans cette trappe des marchés qui est l'effet des émotions. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Sans plus tarder, intro. Comme je disais tantôt dans cette vidéo, on va parler des éléments clés que tu dois considérer ici pour pouvoir éliminer le stress dans ton processus d'apprentissage, éliminer les émotions dans ton trading. Mais avant d'entrer dans ces détails, je tiens à préciser que AfroForex a lancé un super jeu concours qui te permet de pouvoir gagner un coaching gratuit de 1 heure de temps avec moi. Le principe, il est simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de pouvoir bien sûr liker les vidéos qui sortent sur la chaîne YouTube, partager au maximum et taguer 5 personnes en commentaire. Donc, je vous attends très nombreux à pouvoir bien sûr effectuer cela. Et comme ça, on pourra bien sûr travailler ensemble. Donc, si vous le faites, vous serez parmi les personnes candidates qui pourront éventuellement échanger avec moi en coaching. Et je pourrai donc vous donner pas mal d'éléments sur comment est-ce que vous pouvez progresser en ce qui concerne votre trading. Donc, maintenant, entrons dans le vif du sujet. La première chose que tu dois savoir, n'est-ce pas, c'est que le marché a toujours raison. Tu ne dois pas faire du forcing. Le marché a toujours raison. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, le marché est un mécanisme de rencontre entre l'offre et la demande. Et donc, c'est à un instant T, la force des offreurs va peut-être dépasser la force des demandeurs, comme la force des demandeurs va peut-être dépasser la force des offreurs. Les offreurs ici sont mis pour les vendeurs, les demandeurs sont mis ici pour les acheteurs. Donc, ce rapport de force-là peut changer du jour au lendemain, comme d'une minute à l'autre. Vous n'êtes qu'un élément dans, ou alors un grain de sable, n'est-ce pas, dans le désert, ou alors une goutte d'eau dans l'océan. Ça voudrait dire que vous ne pouvez pas impacter les marchés, vous ne pouvez pas faire changer les marchés à un instant T donné. Par contre, c'est le rapport des forces de masse, n'est-ce pas, qui fait bouger les prix. C'est pas vous. D'accord? Donc, quand tu prends une opportunité, tu dois t'attendre à tout. Tu dois t'attendre à ce que le marché fasse n'importe quoi. C'est pour cela qu'il faut toujours et toujours envisager un contexte où tu pourrais avoir une perte à chaque fois que tu prends un trade. Tu dois toujours et toujours envisager cela. Si tu ne le fais pas, c'est que tu es trop dans un contexte optimiste et tu peux te retrouver dans du forcing. Donc, tu peux te retrouver dans un contexte où tu essaies de forcer les trades et ça, tu n'es plus dans une rationalité parfaite. Donc, ça, c'est le premier point que je tiens à ce que tu retiennes concrètement. Donc, désormais, sache que tout peut arriver pour n'importe quelle opportunité que tu prennes. Tout peut arriver. Voilà. Deuxième point que tu dois savoir, c'est que le marché n'a pas besoin de savoir qui tu es et qu'est-ce que tu fais sur les marchés. Que tu sois un gros poisson, que tu sois un petit poisson, que tu sois un gros trader, que tu sois un petit trader, que tu sois un trader super expérimenté, que tu sois un trader non expérimenté, le marché s'en fout éperdument de qui tu es et de ce que tu fais, de la stratégie que tu utilises, que tu utilises une stratégie sophistiquée ou une stratégie simple avec juste une moyenne mobile, on s'en fout. Donc, l'idée ici, c'est de comprendre que quelle que soit la personne qui intervient sur le marché, tout peut arriver. Encore une fois, on rejoint le premier point qui nous disait déjà qu'il faut être ouvert, il faut rester ouvert à toute possibilité qui peut arriver. Ne prenez jamais une opportunité et vous croyez que non, ce sera l'opportunité du siècle et ça va toujours marcher. Moi-même, j'ai été victime de ce genre de situation parce que j'ai été trop confiant sur certaines trades et ça m'a coûté cher. Et là, j'ai décidé clairement de ne plus faire ce genre de bêtises depuis un bon bout de temps et là ça va, c'est plutôt tranquille de mon côté. Donc c'est des comportements que j'ai eu à travailler longuement pendant des mois et des mois parce que je peux vous rassurer que ce n'était pas évident. Pour moi, le plus difficile n'était pas de pouvoir comprendre le trading, mais le plus difficile était de pouvoir maîtriser mon mental.
mental, maîtriser ma psychologie en ce qui concerne les marchés financiers, en ce qui concerne la gestion des pertes. Et donc, c'est le gros travail qu'il faut faire en réalité pour pouvoir bien sûr rester existant et résilient sur les marchés financiers et bien entendu rentable. Donc, gardez toujours en tête que tout peut arriver, que tu prennes le trade, que tu aies respecté tous les critères de ta stratégie, peu importe, ça peut se solder à la perte. Et tu ne dois pas prendre cela comme une affaire personnelle parce que c'est le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs qui décide. Voilà, une grosse erreur qui est le troisième point ici que je veux évoquer. Et le troisième point que je vais évoquer ici est que lorsque tu te fixes un objectif journalier, un objectif mensuel, un objectif hebdomadaire, par exemple, il y en a qui vont se fixer par exemple l'objectif de gagner 1%, n'est-ce pas, de leur capital par jour, ou alors 10% de leur capital par mois, ou alors, c'est pas 2% ou 5% par semaine. Quand vous vous fixez de tels objectifs, vous êtes en train de vous squeezer, vous êtes en train de vous mettre la pression, une pression inutile. De grâce, éliminez cela si vous étiez en train de faire ça. Évitez cela si vous étiez en train de faire ça. Si vous vous mettez déjà cette pression-là, vous allez perdre votre argent. Parce que vous allez vous retrouver en général en train de prendre des trades qui ne sont pas nécessaires et qui vont vous conduire à la perte. Vous allez vous retrouver en train de prendre des trades parce que vous voulez absolument atteindre le 1%, quitte à ce qu'on perd. Donc, à un moment donné, il faut éviter ce forcing-là parce que tu augmentes ton état de stress qui est déjà de pouvoir bien maîtriser ton trading, ta stratégie et maîtriser les opportunités que tu prends. Mais tu te mets encore une contrainte supplémentaire qui est que tu dois atteindre 1%. Donc, tu vas encore taper les calculs de A à Z pour pouvoir voir comment est-ce que tu peux atteindre ces 1% par jour ou alors c'est $100 par jour, c'est 5% par semaine ou c'est 10% par mois. Donc, vous voyez que lorsque tu intègres déjà ce genre de paramètres dans ton trading, tu vas faire du forcing. Et quand tu fais du forcing, que tu fais des pertes, tu vas tomber dans ce que j'appelle le revenge trading. D'ailleurs, si tu n'as pas regardé la vidéo sur le revenge trading, je t'invite bien sûr à la regarder. Elle se retrouve dans la chaîne YouTube et elle te donne vraiment des conseils utiles pour éviter ce qu'on appelle le revenge trading. Le revenge trading, je tiens à rappeler, c'est tout simplement un comportement qui consiste à essayer de rattraper les pertes qu'on a faites en prenant des trades qui vont peut-être pousser à prendre des gros risques. Par exemple, tu as perdu 2-3 trades qui t'ont fait perdre chacun $50. Après, tu vas dire, pourquoi j'ai perdu cela et je vais essayer de rattraper ces pertes-là parce que mon objectif c'est atteindre 1%. Et là, du coup, tu vas te retrouver en train de prendre un trade de $150 de risque d'un coup et dans le but que, bon, ok, si tu fais seulement du 1 pour 1, tu auras gagné $150 et tu auras couvert les pertes que tu auras réalisées précédemment. Quand tu tombes dans ce schéma classique-là, tu vas te faire rouler dans la farine. Tu es déjà sous l'emprise des marchés financiers. Tu es déjà sous l'effet des marchés financiers. Donc, tu ne contrôles plus rien. Ton état émotionnel est déjà à 100%. Donc, quand tu constates déjà que tu es dans cet état d'esprit, de grâce, quitte les marchés, ferme ta machine, disparaît. Je peux te conseiller ça clairement. Donc, évite au maximum de tomber dans ce genre de situation. Vraiment. Parce que en fixant ce genre d'objectif, tu n'es plus rationnel. Tu vas prendre des trades qui ne sont du tout pas utiles. Voilà.